en essayant cette fois de ne pas avoir de bug. Et voilà. Johanna, bonjour, et Milena, bonjour. Bonjour. Donc, Johanna, nous avons aujourd'hui la session pour ton mari, Dorine. Je le prononce à la française. Oui. Donc, Dorine n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il t'a donné sa permission pour faire cette session d'hypnose régressive. Donc, Johanna, je te laisse nous expliquer sur quoi on va travailler aujourd'hui. Parfait. Alors, je vais être courte, comme je vous ai envoyé aussi le mail. Je vais vous donner directement les points et après on passera directement à l'hypnose. En points généraux, premier problème, psoriasis sur le cuir chevelu, même dans les sourcils, oreilles, au milieu de la poitrine, vraiment. Et ça apparaît surtout au stress, mais pas vraiment des fois. Lui, il ne sait pas, il s'en rend pas compte. Hein. Point 2. Il a de l'acné sur le dos, pas toujours, bien sûr, sous les bras. Et quand il a été à l'étranger, en fait, dans les pays africains ou même en Amérique du Sud, des fois, cet acné s'est étendu même jusque sur les jambes. C'était bizarre, les docteurs n'ont rien dit. Et voilà, après, c'est passé normalement. Un autre point, il oublie des choses, pas tout le temps. Il ne se rappelle pas de certains événements, des discussions du passé. Il me dit toujours, je ressemble à ma mère. Bon, s'il ressemble à sa mère, j'espère qu'il ne lui ressemble plus après que tout lien karmique se coupe. Après, alors attends, il a eu... Attends, Johanna, quand il dit qu'il ressemble à sa mère, ça sous-entend quoi? Il fait référence à sa mère oublie, ok, d'accord. Que sa mère oublie par rapport à ce point. D'accord. Après, problème fréquent au niveau des os. Il a eu toujours des fractures, fêlures, entorses. Bon, il fait beaucoup de sport, mais bon, il s'est cassé le bras en se parachutant. Vraiment, il a eu un problème 2 ans. Il a fallu perdre son travail. Toujours. Il fait du judo, il se casse l'orteil, toujours le bassin, le genou. Bon, je comprends, mais il y a d'autres qui font du sport et d'autres choses, mais qui n'ont pas de tels problèmes. Après, des fois, il a des accès de rage inexpliqués, mais il s'énerve pour un rien en fait. Et je lui dis toujours, ce n'est pas normal, qu'est-ce que tu fais? Après, il lui se retient, il se met en question, mais il ne se rend pas compte des fois. Et souvent, il a des douleurs de tête. Pareil, inexpliqué, il prend un Doliprane, après il a mal à l'estomac, je lui ai dit, bon, on verra ça. Et après, je veux rajouter que depuis le mois de juin, il est rentré à la maison. Comme il habite à la maison et il rentre tous les soirs. Notre chat qu'on a depuis une dizaine d'années, en fait, il commence à être malpropre. On n'a jamais eu de problème avec le chat. Et sur sa place de notre lit, il fait pipi. Ça, c'est un gros problème. J'ai essayé, j'ai vu les vétérinaires. Voilà, j'ai tout changé, j'ai fait, parce que moi j'adore les animaux, tous les deux nous adorons, mais sur sa place à lui, souvent. Alors, on le laissait toujours à la maison, il a l'habitude avec nous, il nous adore. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est lié vraiment à lui, à mon mari? Est-ce que c'est lié à Dorine? Je ne sais pas du tout. Si on a un peu de temps pour voir ça, parce que ça pose un problème dans la famille. Bon, on a trouvé une astuce quand nous ne sommes pas à la maison. Je ne sais pas si on peut voir ça. Ok, donc il y a eu une coupure, Johanna. Le son et ton image s'est coupé. Donc, répète-moi ta dernière phrase, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que vous m'avez plus entendu. Donc, le chat. Oui, le chat. Oui. Le chat, il est. Donc, tu avais trouvé une astuce. Vous avez entendu ça? Oui, tu as trouvé une astuce. Je l'ai enfermé dans la buanderie pendant que nous sommes au travail. Et quand on revient, voilà, on passe toujours avec lui et comme ça, lui, il reste propre. Voilà, peut-être c'est un problème de, je ne sais pas. Aïe. Je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, mais ton image et ton son se coupent comme ça par intermittence.
C'est bizarre. Bon, alors, mais est-ce que vous avez compris l'idée principale? C'est ça, en fait. On a compris l'idée principale. Parfait. Et après, encore un seul point et on passe à l'action. Je me suis rappelé qu'il a une boule de graisse sur le ventre, côté gauche. Et le docteur, il a dit que ce n'est rien, en fait, que c'est seulement une boule de graisse normale. Je voulais seulement voir s'il y a une raison ésotérique ou pas. Ok. Ok. Donc, Johanna, si tu veux éteindre ton micro, et on va commencer. Vous m'entendez? Je vous ai perdu un moment, je ne sais pas ce qui se passe. Si tu veux éteindre ton micro, on commence, Johanna. Voilà, parfait. Alors. Prête? Bien. Ok, donc, dis-moi d'abord si tu as vu ou senti quelque chose, déjà. Ah oui, je le vois. Dès qu'Yona nous donnait des points, je le voyais avec des plaques métalliques dans des omoplates. Mais les plaques sont immenses et de ces plaques, par son cou, entre un câble, mais aussi gros, noir, dans son cerveau. Ça provoque beaucoup de douleur de la tête et la colère immense en lui. Bien. D'abord, Milena, ce que tu vas faire, c'est appeler Johanna dans cette ambiance hypnotique. Johanna est venue, elle me prie, aide-moi de récupérer mon mari. J'ai peur de lui comme ça. Bien. Comment est-ce que tu la vois, elle? Bien. Elle est énergétique. Bien. Demande à Johanna, Milena, de regarder son mari, d'absorber son information génétique et de nous dire s'il s'agit bien de Dorine. Oui, c'est lui. Elle me confirme, c'est lui. Bien. Regarde le corps de Dorine et dis-moi tout ce que tu vois dans son corps. Comme s'il était connecté avec un ordinateur. Comme s'il était soumis à une expérimentation, à une programmation. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que je vois cet ordinateur quelque part. J'ai des flashs de Où est cet cette ordinateur? machine. Regarde. Sur Terre, quelque part sur Terre. Je pense que ce qui me vient, c'est l'Amérique du Sud, près de Chile. Je ne sais pas si Chile ou un pays juste à côté, quelque part par là. Qui est aux commandes de cet ordinateur? Il y a une base cachée là-bas, à la montagne. Est-ce qu'il s'agit d'une base physique, matérielle? Oui, c'est une partie. En fait, il y a des gens, il y a des militaires humains, mais il y a aussi des entités. Combien d'êtres humains vivent sur cette base? 15. 15? 15. Bien. Tu vas demander maintenant à Dorine, Milena, tout en sortant complètement de cet endroit, s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Il a peur. Il dit oui. Demande-lui de quoi est-ce qu'il a peur. Et si je me déconnecte, qui serais-je? Il me demande. Il est conscient d'être connecté? Je pense qu'une partie de lui, oui. Comme s'il y avait un recrutement à
à l'armée. Il était en même temps recruté pour ce projet. Ok. Allons au moment de ce recrutement, puisque c'est là qu'il a décidé de t'emmener. Je le vois, il appelle ça une commission. Continue. Je vois un médecin qui a cet uniforme blanc et au-dessous, il y a l'uniforme militaire. Et il y a encore 3 personnes, une femme et une table. Et je sais qu'il a déjà fait des tests physiques et des tests comme psychiques, je pense. Et maintenant, il est en train de parler avec ces gens-là. Comme s'il y avait une conversation subliminale avec ce médecin. La scène, Milena, se passe sur un plan physique. Oui, sur le plan physique. Bien. Avance. Il s'appelle ces gens la commission. Que se passe-t-il ensuite? Le médecin lui parle au niveau subtil. Et si on t'accepte, à quel point tu es capable de travailler pour nous? Ça me fait mal à Aurore, ce Qu'est-ce qu'il qui te a fait dans mal? la tête. Ce câble qu'il a. Déconnecte-toi de ses ressentis physiques. Tu sais le faire. Ils le font par exprès. Qu'est-ce qu'ils ne font pas exprès? Ils le font par exprès. Ils ont déjà comme produit une couche, on dirait, électromagnétique autour de lui. Quand a été créée cette couche énergétique? Quand a été créée cette couche énergétique? Il y a 2 mois, je pense. Ils se sont trompés. Il ne s'agit pas d'un programme dans notre travail. C'est ça ce qu'ils veulent. Bien, Milena, regarde Dorine avant le passage devant cette commission. Regarde son corps. Est-ce qu'il y a des implants dans son corps ou pas? Il était déjà connecté avec un reptilien, mais soi-disant que ça ne lui dérangeait pas autant que participer dans ce programme. L'interférence après le passage devant cette commission change ou est-ce que le reptilien est toujours là? Comme si le reptilien qui était avec lui s'est soumis à cette nouvelle interférence, comme s'il a commencé à coopérer avec. De toute façon, il s'agit aussi de reptiloïdes, donc bien. Derrière tout ça. Observe maintenant cette scène, cette même scène, sur un plan énergétique, la scène de la commission. Il y a 3 entités derrière ces gens. Et il y a ce reptilien derrière Dorine. Comme si les entités négociaient aussi en même temps. Le reptilien qui est avec Dorine. Et d'accord. En quoi consiste cette négociation exactement? Le reptilien va recevoir de l'énergie, mais pas de Dorine. Une énergie d'autre provenance. Quelle provenance? Humaine, mais pas des humains qui sont soumis, qui sont utilisés pour cette expérimentation. Est-ce que les Ils implants, ont besoin.
Est-ce que les implants, après, changent, Milena, ou est-ce qu'ils sont semblables dans son corps? Change, bien sûr que change. Qu'est-ce qui crée la connexion entre le reptile d'avant la commission et Dorine? Le contraire, comme le reptilien n'influence plus, mais il y a une connexion qui dit vous me devez l'énergie, sinon je le récupère. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. Regarde. Je sais pas, il me paraît jeune. Comme s'il avait 20 ans, 20. Bien. Il passe devant cette commission alors qu'il a à peu près 20 ans? Oui, environ. Il me paraît très jeune. Bien. Avance maintenant dans cette scène. Écoute les conversations entre ces entités et Dorine. Non, c'est une entité qui est comme derrière le médecin ou dans le corps du médecin qui parle avec lui Comment est cette à entité, travers Milena? ce médecin. C'est un reptiloïde? Oui, ils sont tous reptiloïdes. Oui. Ils sont habillés? Et ils sont habillés. Ceux qui sont avec le militaire sont habillés. Ils sont plus grands que celui qui était connecté avec Dorine avant. Est-ce qu'il y a un symbole sur leurs vêtements? Oui. Quel symbole? Ça ressemble à une feuille d'un arbre. Et ça ressemble, et ça signifie la connexion entre les dimensions, comme s'il s'agissait de 5 dimensions qui sont en train de passer. Ces entités, Milena, collaborent avec les militaires du plan physique? Ils ont recruté ces militaires. Quels militaires exactement? Des mathématiciens qui font la programmation. Il y a comme 7 psychologues, quelque chose comme ça. Oui, je pense. Même s'ils n'ont pas de la formation psychologique, ils sont très habiles. Ils savent comment lire les émotions, les gestes des gens. Tu dis que Dorine va être sujet à une programmation? Oui, il est connecté avec moi j'appelle ça ordinateur. Il regarde parfois, À quel type de programmation va-t-il être soumis? Il cherche à créer un militaire, une armée. Une armée comme l'armée des zombies, sans penser. Juste obéir. De quelle façon les programme-t-il ainsi? Non, lui, il n'est pas... Il y a comme plusieurs branches de ses recherches. Ce type de soldat cruel et l'autre type. Lui, il est programmé à faire des expérimentations psychophysiques. Comment le mouvement, l'exécution des ordres, soi-disant physiques, influence sa psychologie. C'est ça ce que je vois. Donne-moi un exemple concrètement. Et je vois il me vient 2 ou 3 ans, il a dû sauter. Je pense que c'était un hélicoptère. Sauter par terre. De haut par terre. Là.
Et il était connecté avec cet ordinateur. Et il vérifiait comment la peur, cette adrénaline influence ses mouvements, ses pensées, ses gestes, comment il les fait, comment il saute. Il s'intéresse plus aux données physiologiques? Chez lui, oui, il est, je t'ai dit, le mouvement physique connecté avec psychologie. Donc, comment marche l'adrénaline quand il doit faire quelque chose d'extrême. Ok. Je vois cette chute de la hauteur. De quelle façon Dorine perçoit cette programmation? Comment il la vit? Comme si une partie le savait et l'acceptait parce que il pense qu'il est militaire juste parce qu'il est d'accord de, de faire partie de ce projet, mais c'est pas vrai. Il a peur d'être expulsé de l'armée Ils ont programmé son mental également pour provoquer cette peur? Bien sûr, il programme beaucoup de choses. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Milena, à toutes les fractures que se fait Dorine? C'est ce qu'ils veulent. Je t'ai déjà expliqué. Je t'écoute. Ils sont en train de vérifier comment, quelle est la connexion entre le corps et la mentalité, par exemple, comment la même adrénaline fonctionne dans les cellules physiques et dans le corps mental. Ils veulent des fractures. Ils veulent qu'ils souffrent. Ils veulent produire des traumas parce que chez le soldat idéal, ils vont éliminer ça. Mais ils ont besoin d'un rat de laboratoire pour vérifier comment ça marche. Grâce à quelle technologie ils sont capables d'observer Dorine aujourd'hui, en 2017? C'est une technologie semi-terrestre, semi-cosmique, je ne sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois cet ordinateur. Comme si cet ordinateur était connecté par ce câble noir. C'est un ordinateur qui est présent matériellement. Oui. Oui. Regarde ces 15 personnes proches du Chili. Oui. Ce sont des humains, 15 humains. Oui. Oui. Que font-ils exactement? Il y a ceux qui sont comme des scientifiques et il y a des programmistes, programmateurs, mathématiciens et ceux-là vérifient ce qui se passe avec les gens et comme disent par exemple, ils devraient réagir de telle ou telle manière, les autres le programment comme s'il y avait une translation entre le scientifique et le programmateur qui Combien de soldats sont sous programmation dans le présent, en 2017? Oh, 30 000. Environ 30 000. Combien sont Mais je t'ai dit, il y a plusieurs branches. Combien sont programmés à leur niveau, au niveau le plus élevé, à ce niveau de transformer soldat en un zombie? Oh oui, il y en a pas beaucoup, mais 1000. Mais j'ai peur de ces gens. Pourquoi? Je vois parce que
ce sont les gens qui ont perdu leur côté humain. Comment sont-ils programmés? Regarde. Comme si déjà leur corps physique était anesthésié, comme s'ils ne ressentaient plus la douleur, donc ils n'ont pas peur de se mettre en danger. Pourquoi est-ce qu'ils ne Très ressentent plus cruel. la douleur? Ben parce que je t'ai expliqué, parce qu'ils vérifient ce qui est chimique, cette adrénaline qui marche comme autant qu'une drogue qui te élimine la douleur. Je ne comprends pas ça. Regarde C'est pas l'un de scientifique. ces soldats. Combien de temps dure cette programmation pour faire un soldat idéal? Ils n'ont pas encore. Il y a pas ce qu'ils peuvent appeler idéal. Bien, alors à son Mais niveau ce le plus type haut. que je vois, il est quelque part en Irak. Combien de temps a-t-il Je fallu peux- pour le programmer? 5 ans pour arriver à cet état-là. Est-ce qu'il était prédisposé pour être programmé ou pas? Ou il suffit d'être Oui. soldat? Non, 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 non. Non, ce type de mentalité d'un celui qui tue constamment, comment s'appelle ce genre? Ce sont les assassin? anomalies. Assassins, mais Un tueur en série? oui, en série. Ce sont des anomalies génétiques et ils savent comment trouver ce type de gens. Comment? Parce qu'ils peuvent voir plus. Ce sont comme des substances chimiques qui sont présentes dans le cerveau. Il s'agit seulement de les activer. Et il va tuer. Avec plaisir. Bien. Reviens maintenant à Dorine, Milena. Oui. Sors complètement de cet endroit. Oui. Tu y es? Mm-hmm. Bien. Est-ce que Dorine est sous vigilance H24 toute la journée? Par l'ordinateur, oui. Quel type d'information soustrait cette machine de son quotidien? Chaque émotion. Là, je sais pas comment ils sont capables de le lire parce que c'est pas comme caméra. Ce sont comme Les des données? lignes de données de son cerveau, mais ils sont capables de le lire. Ah, d'accord. Donc, il y avait une conférence et il a commencé à se stresser. Et il voit ce soldat qui le regarde, voit ce que ça, mais il sait lire tout ça. Ok. Et Donc, est-ce que tu me laisserais parler avec l'un des personnages de ce laboratoire? non, je veux pas y entrer. Ok. Bien. Demande maintenant à Dorine si... Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui, Oui? oui. Bien. Laisse-moi avec Dorine. Mais ils vont le savoir. Ils savent déjà. S'ils ne recueillent que ces données physiologiques, comment vont-ils le capter? Non, les autres, les entités, Comment est-ce qu'elles vont les avertir? par la machine. Que montrerait la machine? Comme le musicien voit de notes, il entend la musique, il voit ça et il sait lire. Ce sont les ondes de son cerveau. Bien.
Tu me laisserais parler à Dorine? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Dorine? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Épuisée. Est-ce que tu sais ce qui cause cette fatigue? Ce qui est si lourd. Et ce qui est dans mon cerveau. Ça rentre dans mon côté aussi gauche. Ça me fait mal quand je respire. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena? Ah oui. Il se sent coupable, il se sent comme traître, mais en même temps, il a peur de... Pourquoi traître? Pourquoi traître? Comme s'il savait qu'il y a de... Même s'il ne connaît pas tous les soldats, il sait que ce qu'ils font avec lui après, ils réutilisent ça pour Pendant que je faire lui des ai parlé, soldats marionnettes. regarde pendant Oui. que je lui ai parlé si la machine a montré des signes d'activité. Oh, oui, ils sont au courant. Ok. Bien. Tu vas dire à Dorine maintenant, Milena, d'appeler tous ceux qui sont connectés à lui, qu'ils se présentent maintenant devant lui. Comme si entre cette base, il y avait une connexion avec une autre base, une navette plutôt, avec des reptiloïdes. Qui s'est présenté? Un être bizarre. En fait, je vois beaucoup parce que je vois ces soldats, je vois des reptiloïdes, je vois un chef de reptiloïdes qui porte quelque chose de blanc autour de son cou. Tu dis à Dorine d'appeler seulement ceux qui sont connectés avec lui. D'abord, il me vient cette machine. La machine est la première. Ensuite, sur la navette, je vois des reptiloïdes. Aussi ce petit. Ces êtres se nourrissent indirectement de son énergie? Non, il n'est pas là pour nourrir. C'est pas lui. Il ne Alors sert pourquoi pas est-il pour connecté donner. à tous ces êtres? À quoi sert-il? Par cette technologie, l'ordinateur est connecté directement avec la navette. Bien. Tu vas dire à Dorine maintenant d'appeler le responsable de ces implants. Qu'il se présente maintenant. Le chef, c'est qui Quelle apparence a-t-il? C'est, je sais pas, c'est un reptiloïde. Je sais qu'il a de génétique d'un dragon, mais il n'est pas complètement un dragon. Est-ce que c'est l'un de ceux que nous avons vus précédemment? Milena? Comme s'il parlait à travers le médecin. Ok, c'est celui-là. C'est celui qui se tenait derrière le médecin? Partiellement, il était dans le médecin, oui. Est-ce qu'il est toujours en 2017 dans ce médecin? Non, il peut se mettre dans chaque membre de ce projet, selon besoin. Qu'est-ce qui cause les excès de rage de Dorine? Le câble et la programmation parfois. Parfois seulement? Parfois et parfois parce que comme s'il aimerait récupérer son être, ça, lui-même. Il est en colère contre lui-même.
Comment est-ce que sa rage est déclenchée exactement? Le, le plus simplement par la douleur. Cette câble dérange énormément. Ça te met en colère tout de suite parce que tu veux te débarrasser de ça. Et puis, ça pique ici aussi. C'est lourd dans les dents. Donc, Est-ce qu'il y a c'est une en cause colère. ésotérique à ces douleurs de tête? Oui, ce câble énorme, c'est gras. Pourquoi quand Dorine prend un médicament pour la tête, son ventre lui fait mal? Est-ce que il y a une cause ésotérique à cela ou pas? Non, ça c'est physique. Ça, il s'agit de cette couche de l'acide dans le ventre. C'est très fragile. Mais aussi, ce mécanisme ne permet pas d'éliminer la douleur. Donc, Qu'est-ce qui oui. provoque la perte de souvenirs, perte de la mémoire? Ah ben bien sûr, la programmation, il ne peut pas se rappeler tout. Il est comme, après un certain temps, je vois comme une fois par mois ou parfois même 2 fois par mois, ils effacent leur mémoire. C'est obligatoire là. Qu'est-ce qu'ils effacent exactement? Qu'est-ce qui les gêne? Et la partie consciente doit rester inconsciente. Pourquoi la mère comme le fils souffrent de problèmes de mémoire? La mère souffre. Ça n'a rien à voir. Et Ok. c'est son explication à lui. C'était une blague en fait pour lui. Maintenant, Milena, regarde pourquoi le chat de la famille s'obstine à uriner sur le côté du lit de Dorine. Cette énergie qu'ils ont provoquée, mais ça a commencé avec le changement de l'odeur de son corps. Il faisait une expérimentation avec lui et son corps après ça changeait l'odeur. Le chat le sentait et le dernier 2 mois, c'est euh, cet espace énergétique qui crée autour de lui. Et le chat y est sensible? Ah oui, très. Ok. Bien. Qui est face à Dorine en ce moment même? C'est Samy Dragon, je dirais, avec cette colle blanche. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui directement? Demande-lui son nom d'abord. Quel est son nom? J'arrive pas à le Donne-moi les 3 premières lettres. Xor. X. Or. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Xor. Xor. Je veux faire partie de mon projet, toi. Peut-être. Qu'as-tu à me proposer? D'obéir. Qu'est-ce que je gagne à cette obéissance? Puissance sur le champ. Pouvoir sur le champ. Essaie d'être plus concret. J'ai du mal à m'imaginer avoir une telle puissance. Ils auront peur de toi. Qu'est-ce que je gagnerais à ce qu'ils aient peur de moi? Tu pourrais les manipuler, toi.
Qu'est-ce que je gagnerais à cette manipulation? Pouvoir. À quoi me servirait ce pouvoir? À te sentir meilleure, satisfaite. Si je me sens déjà pleinement satisfaite, il faut me lancer un meilleur appât. Mais tu ne te sens pas. Parce que ce monde ne vous permet pas de vous sentir pleinement satisfait. Tu as raison. Mais ce que tu m'offres ne me convainc pas. Qu'as-tu proposé? Qu'as-tu offert à Dorine? Le même pouvoir? La place dans l'armée. Il s'est offert sa place dans l'armée, en travaillant durement. Tu ne lui as rien offert. Mais dans une armée spéciale, il est élu. Quelle place spéciale a-t-il dans ton armée? Il fait partie de ses proches importants et il le sait. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi dis-tu que sa place est spéciale? Parce qu'il est élu pour être dans ce projet. D'accord. Que gagne-t-il à être dans ce projet? La puissance physique, mentale? Fais attention à ce que tu dis. Parce que j'ai sous les yeux une longue liste de problèmes physiques, d'excès de rage, de problèmes qui affectent son quotidien. Il savait, lui, Que savait-il exactement? qu'il faut s'offrir pour ce projet, qu'il va s'offrir parfois. Il est donc heureux de se fracturer les os, c'est ça? Non, mais il y a une partie de lui, c'est qu'il faut faire des sacrifices pour avancer. Les médecins récupèrent des données physiologiques. Qu'est-ce que tu récupères, toi, de ces connexions, de cette connexion en particulier? Des informations sur l'humain, comment dépasser des limites physiques là, comme la douleur. Pourquoi t'intéresserais-tu à ça, toi? Tu n'as pas de corps physique et tu n'en auras pas. Non, c'est pourquoi je veux avoir une armée à moi. Qui n'ont pas de corps Des gens physique. physiques. Quel intérêt? Non. Je vais avoir une armée et je vais dominer cette terre. Et peut-être Pourquoi les autres. t'intéresser à des données de corps physique? Ça n'a pas de sens. Comment? Pourquoi? Pour vous dominer De quelle façon? encore plus. De quelle Avec façon? cette armée, je vais provoquer beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Que gagnent les Un médecins? soldat cruel. Que gagnent les médecins qui travaillent ou qui collaborent avec toi? Du savoir. Comment est-ce que tu leur transmets ce savoir? Je sais pas comment. Je le transmets tout simplement. Tu ne sais pas comment tu fais. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Je l'envoie les informations, c'est tout. Ou tu occupes son corps. Ce serait plus simple, non? Je peux occuper son corps, j'ai sa permission, bien sûr. Bien sûr. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi. Il est dangereux, celui-là. C'est un point de vue. Moi, il me fait bien rire. Ok, bien. Maintenant, dis-moi, Milena, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au psoriasis de Dorine
cuir chevelu, les oreilles, la poitrine. Oui, les plaques qui se trouvent collées à l'intérieur, elles sont collées à ces omoplates. Le corps ne les accepte pas. Le corps physique ne les accepte pas. Pourquoi les plaques, les problèmes de peau apparaissent-ils seulement quand il est stressé? Ce qui sont intéressés le plus, ce sont des processus chimiques dans son corps. Quand il se stresse, ils veulent ça, ils veulent son stress. Ils veulent que ces processus chimiques, ils cherchent ça, donc ils influencent le corps, la peau est très fragile, la plus fragile réagit. Le stress est programmé également? Parfois programmé, parfois amplifié. Pourquoi quand j'ai demandé tout à l'heure que tous ceux qui sont connectés à Dorine se présentent, tu as vu tant d'êtres? À quoi cela est dû? Parce que c'est la machine qui est connectée à lui. Et cette machine est connectée avec plusieurs gens, plusieurs entités. Il n'est pas Regarde connecté directement, s'il juste y a... avec ces reptiliens petits. Regarde ce qui sort du corps de Dorine jusqu'à la machine. Est-ce qu'il s'agit d'information ou d'énergie? L'information, c'est aussi l'énergie. Est-ce que Dorine est fatiguée par cette interférence ou pas? Est-ce qu'il ressent de la fatigue? Par ce qu'il porte dans le corps. Bien. Et par être forcé de faire des choses qui ne sont pas inventées par lui-même, programmées par lui-même. Bien, maintenant regarde donc cette énergie sortant du corps de Dorine et suis-la. Ça commence par ce câble. Comme si cette énergie était inscrite dans des plaques. Je suis ce câble. Et ça sort comme par côté gauche. Et après, c'est comme... C'est pas... Ça suit pas en tant qu'un câble, c'est une énergie qui est transmise directement dans cette machine. D'accord, regarde cette énergie une fois dans la machine. Comment est-elle redistribuée? Si elle est redistribuée. Oui, c'est là la magie entre ce qui est cosmique et terrestre. Dis-moi ce que tu vois. Comme si la machine captait cette énergie et la traduisait. Et enfin, à la fin, je vois ces lignes et ces soldats, ils savent le lire. Et ensuite? Mais ce sont les informations très précieuses. Très précieuses. Ce sont l'information de l'intérieur de la tête. Comment l'information est ensuite redistribuée? Est-ce qu'elle reste dans la machine? Non, il n'y a que ces 15 personnes qui sont enfermées là. Tout est renvoyé sur la navette. Qu'y a-t-il sur cette navette? Des reptiloïdes. Regarde ce qu'ils font avec cette énergie. Sans force. Pardon? L'information sans force. C'est pas comme la nutrition, c'est la nutrition plutôt mentale. Comme si leur cerveau évoluait avec ces informations. Ils se sont forts, de plus en Combien plus forts. d'entre eux absorbent cette énergie? 5. Seulement 5?
Ce sont les chefs. Les autres sont seulement comme les soldats simples. Et tu dis qu'ils récupèrent de la force? Ça aussi marche avec leur cerveau. Comme s'ils se nourrissaient avec ces informations, leur cerveau grandissait, même si ça ne s'amplifie pas physiquement, si je peux dire, mais c'est l'autre dimension, donc on a l'impression que ça grandit. Ok. Et donc l'énergie, la destination finale, c'est ces 5 entités? Oui. Mais ils aussi peuvent vendre l'information. Je sais qu'ils vendaient l'information parfois. À qui? À un être. Quelle apparence a-t-il? Humanoïdal. Humanoïde? Non. Beaucoup plus léger. Je veux dire moins épais. Pas de forme quasi physique. C'est comme un être lumineux. Demande à cet être pourquoi est-il intéressé par cette énergie. Il rit. On est intéressé toujours par la même chose. Mais pourquoi celle-là? Entre elles. Mais je t'ai déjà expliqué parce que c'est un journal d'un cerveau. Ils savent plus sur notre cerveau que nous-mêmes. Bien, déconnecte-toi complètement de cet endroit. Déconnecte-toi. Tu y es? Oui. Mais Non, ils disent qu'ils vont me suivre. Mais c'est pas grave. qui dit me ça? déconne. Cette entité lumineuse. Qu'il essaie de te suivre. Non, je me suis déconnectée. Eh bien voilà. Tu reviens maintenant avec Dorine dans le présent. Oui. Ça lui dérange. Regarde son ventre, la boule qu'il a au ventre. Est-ce que c'est une boule d'origine physique ou qui présente une cause ésotérique? Non, moi je te dis que ça sort par le côté gauche. Je pense que c'est par là. Je pense que le corps a montré là où sort l'information. Où est le premier reptile, celui qui était connecté avec Dorine avant cette commission? Regarde. Mais maintenant il est là parce que tu l'as appelé. Est-ce qu'il est... Non, s'il se présente, c'est qu'il est encore connecté à Dorine, tout simplement. Il est connecté, mais il ne soustrait pas l'énergie. Il est connecté parce que Dorine était à lui. Ok, tu me laisses parler à Dorine maintenant? Tu me permets? Oui. Ok. Dorine? Je suis fatiguée, je suis très irritée. Je peux plus. Tu peux plus quoi? Plus je suis. Parfois je veux mourir. Est-ce que tu as envie d'être seule? Oui. Est-ce que tu as envie... Comme Dis-moi, dis-le. Dis-le. Tu as envie de quoi? d'être seule. Allez-vous-en tous. Tu veux que je m'en aille? Je m'en vais. Et tu restes comme ça. Tous.
dans cette situation, avec tout ce poids sur le corps, ces excès de colère qui affectent ta famille, je m'en vais. Tu décides. Ça me fait mal. Tu sais ce qui te fait mal. Tu sais ce qui te fait mal. C'est tous ces objets dans ton corps. Ils sont en train de les activer pour que tu renonces, pour que tu me dises de m'en aller. Je ne te cause aucun problème, et eux si. Tu décides qui part. Eux ou moi. Eux ou moi, Dorine. Je ne peux pas décider. Tu ne veux pas décider? Je ne peux pas décider. Tu ne peux pas décider parce que tu es programmé pour ne pas décider. Est-ce que tu es d'accord pour suivre mes instructions le temps de cette session? Et tu seras complètement libéré de tout ce monde. Je suis les instructions depuis longtemps. Je suis les instructions, c'est ça, je suis les instructions. Est-ce que tu es d'accord pour suivre les miennes? Ah, Dorine, dis-leur d'arrêter le fonctionnement de tous ces objets. Dis-leur. ils vont me tuer. Et tu les crois? Ils peuvent le faire Comment le ferait-il? en changeant la chimie de mon cerveau. Ils peuvent causer une crise dans mon cerveau. En effet, ils peuvent te tuer. Si tu le leur permets. Tout dépend de toi. Ils décident pour toi. Ils essaient même de t'influencer en te parlant de ta propre mort. Tu n'es maître de rien. Si tu te complais dans cette situation d'esclave, de soldat obéissant, je m'en vais. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, alors faisons ce travail ensemble. Ça ne prendra qu'un instant et toute ta situation va changer. Qu'est-ce que je vais gagner, moi? Ta liberté. Ce qu'il y a de plus précieux. Tu remplis ton devoir vis-à-vis de ta nation dans ton monde physique. Mais à l'intérieur, tu seras un être libre. Que décides-tu? Est-ce que je dois décider ainsi? Si je te pose la question, c'est que je crois encore que tu as le pouvoir de décider. C'est maintenant Je suis un soldat, moi. ou jamais, Dorine, décide-toi. Il y a une partie de moi qui me dit oui, l'autre qui me dit non. On va faire un essai et si cet essai ne te convient pas, tu pourras revenir à tes conditions initiales. Tu veux bien pour le moins essayer? Non, parce que je dois décider, il n'y a pas de retour. Si je me trompe, ils vont me punir. Tu crois encore qu'ils peuvent te punir? C'est parce que je crois ce qu'ils peuvent faire. Alors je m'en vais. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de Dorine. Il a peur, lui. Il a très peur. Est-ce qu'il crée? Est-ce qu'il génère lui-même ses peurs? Ou est-ce qu'elles sont Oui. créées dans Lui. son corps? Non, lui, il génère la peur parce qu'il sait à quel point il est manipulé dans le cerveau. Ok, allons-y par ses peurs.
Demande-lui s'il veut se débarrasser de ses peurs. Oui, ça oui. Ça oui? Oui. Ok, bien. Montre-lui comment créer un portail dimensionnel, Milena. Que se passe-t-il? Oui. Non, parce que cette peur s'est créée ici et maintenant est venue jusqu'à là-bas. Elle est prête à sortir. Elle est prête à sortir. Montre-lui comment on ouvre un portail dimensionnel. Oui, 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 déjà créé. Bien. Dis-lui de récupérer toute cette peur dans son corps. Peu importe la façon dont il s'y prend, ce sera la bonne façon. Et qu'il jette ses peurs dans ce portail. Il a mis la main dans sa bouche. Il fait sortir ça, ça pue. Parce qu'il s'agit chez lui, il s'agit toujours de ces processus chimiques. Tout a une odeur chez lui. Moi, je supporte pas ça. Laisse-le évacuer toutes ses peurs. Oui, horrible. Oui, il a jeté ça. Regarde dans son corps s'il y a encore de la peur. Non, mais il dit qu'il faut se dépêcher parce que ça va se reproduire avec... Tu vas dire à Dorine de dire à ces entités Ça va se reproduire. d'arrêter le fonctionnement de ces dispositifs. Oui, il doit se nettoyer de nouveau. Oui. Oui, il a dit. Ils se sont Mais arrêtés déjà- de fonctionner. Est-ce qu'ils se sont arrêtés de fonctionner? Oui, il a arrêté ça, mais ils ont déjà reproduit ça. Les dispositifs sont en marche ou à l'arrêt? Maintenant, à l'arrêt. Bien. Est-ce qu'il n'y a plus de peur dans son corps? Il doit nettoyer ça, ce qui s'est déjà Qu'il le créé. fasse, qu'il rouvre le portail et qu'il s'en débarrasse. Oui, ça pue. Qui a rallumé la machinerie dans son corps? Un soldat. Lequel? Lequel? Ce que je te disais dans le groupe de psychologues, parapsychologues, je sais pas quoi. Qu'a-t-il fait? Il est connecté avec la machine, il a ordonné quelque chose à la machine. Est-ce que c'est l'être humain qui a fait ça ou l'entité connectée à l'être humain? Pour moi, c'est la même chose. Ils sont tous connectés avec cette machine. Bien. L'entité sans l'homme ne pourrait pas le faire. L'homme sans l'entité ne pourrait pas le faire. Les deux sont comme collés. Touche cette machine, Milena. Au niveau physique, je sens le métal. Mais comme si à l'intérieur il y avait une plasme. C'est quasi organique. Ça vient pas de la Terre. Bien. Ça n'existe pas sur Terre. Cette machine émet une énergie, contient une énergie, vibre à une densité, à un numéro particulier, un chiffre. Elle contient des milliers d'énergie. Environ 30 000 de soldats est connectés avec cette machine. Quelle est l'émotion générale, la vibration générale de cette machine? Non, c'est amalgame, il y a tout là. Cette machine rassemble l'information, toute l'information. L'énergie de Dorine contenue dans cette machine, à combien vibre-t-elle? Maintenant, à la paire, environ moins 800. Toutes les autres énergies sont dans cet échelonnement d'émotions, à basse fréquence, j'entends? Non, il y a, par exemple, je vois un soldat qui est maintenant excité.
Mais ce ne sont pas les émotions naturelles, je dirais. Ce sont les émotions toujours programmées. Ok. Je dis filtrées plutôt que programmées. Filtrées. Ok. Quel est l'objet dans son corps qui est responsable majoritairement de sa programmation? Le principal objet. Non, ça forme un ensemble. Le câble est le plus important parce que le câble touche son cerveau, ramasse les informations. Mais pour envoyer les informations à la machine, il est nécessaire de le passer par ces plaques. Bien. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans le corps de Dorine, Milena? Non, il a nettoyé ça. Demande-lui s'il veut que je m'en aille. Non, parce qu'il a commencé à coopérer. Bien. Et je lui demande de coopérer seulement le temps de cette session. Est-ce qu'il est d'accord pour suivre mes instructions? Oui. Qu'il demande à l'entité responsable de ces implants de venir les chercher maintenant. Et tu me dis ce qu'il se passe. Comme si on s'est trouvé sur la navette de ce reptilien. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Parce que c'est là où se trouve le laboratoire où ces implants étaient. Vous revenez là où vous étiez. Vous revenez là où vous étiez. Tu remontes le temps. Là où vous étiez. Ok. Tu dis à Dorine d'appeler le responsable de ces implants maintenant. Il doit venir à lui. Mais ce grand ne veut pas venir. Lui, il dit, je m'en fous, ce que vous voulez ou ce que vous Quel grand? ne voulez pas. Quel grand? Je sors. Dorine l'a appelé. J'ai dit d'appeler le responsable. Lui, il est le chef de projet. Qui est le responsable des implants? Lequel? Milena, lequel? Je ne comprends pas parce que Ils essaient de te confondre. Ils essaient de te confondre. Peu importe. Peu importe. Moi, je vois toujours le plus grand, ce semi-dragon. Alors dis à Dorine de dire simplement à celui qui a placé les implants dans son corps de venir. Dorine sait de qui il s'agit. Placer, non, placer l'autre, un simple. Ok. Qu'il vienne. Yeah. Oui, il y a un reptilien soi-disant simple qui vient. Bien. Ok. Ok. Dis à Dorine de dire à cette entité d'enlever cet implant. Maintenant. Dorine crie. Pourquoi crie-t-il? Il crie de l'enlever. Qu'il l'enlève. Ça formait un ensemble. Oui. Oui. Raconte-moi ce que tu vois, j'ai besoin de suivre. Comme s'il a détaché ses plaques et tout était ensemble. Donc, en enlevant ces plaques, il a enlevé aussi les câbles. Oui. Tout a été enlevé de son corps? Oui, tout. Il s'agissait d'une structure compacte? Oui. Mais il y a encore ce qui était créé chimiquement
Il faut nettoyer le corps de ces substances chimiques. On y vient. Est-ce que la structure est sortie hors de son corps? Oui, oui. Maintenant, tu dis à Dorine Oui. d'appeler le responsable de tout ce projet. Et tu me dis qui se présente. Xor, je sais pas comment il s'appelle. Bien. Il est devant lui? Oui. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu augmentes tes fréquences. Augmente tes fréquences. Je veux que tu récupères toute ton énergie. Oui, parce qu'il me menace énormément. Oui. Monte encore en énergie. Encore. Oui. Oui, ça va, ça va. Comment est-ce que tu te sens? Moi, bien, bien. Tu vas poser ton doigt sur cet implant et le faire exploser. Moi, je peux pas. Lui, il peut le faire. Il est d'accord Dorine pour le peut faire? Oui. Qu'il le Oui. fasse. Oui, ça y est. Il l'a fait? Oui. Demande-lui comment il Et se comme sent. si en même temps, ah, c'est ça, comme si en même temps il a fait exploser la machine, et en même temps que s'il y avait de micro-explosions dans des cellules qui retenaient ça. Et il se nettoyait aussi comme des résidus. Oui. Tout a explosé? Oui. Est-ce que tu me laisses lui parler maintenant directement? Oui. Dorine? Dorine? Je ne me reconnais pas, moi. Moi non plus, à vrai dire. Que s'est-il passé? Qu'as-tu pas. fait? Je sais pas, j'ai retrouvé l'audace. Bien. Je pourrais le faire. Regarde ton corps maintenant, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, et dis-moi si tu vois dans ton corps quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, juste. Je suis comme intoxiquée. Et spécialement mon cerveau intoxiqué. Et tu vas voir que c'est très simple de se désintoxiquer. Il suffit que tu le veuilles. Tu vas dire à ce Xor et à toutes ces entités, tu lances un cri à l'univers entier, que toutes les opérations réalisées sur toi sont annulées. Il n'y a jamais eu d'intervention ni d'altération chimique dans ton cerveau. Tout est annulé. Tout. Je lui ai crié ça. Et en même temps, tout s'est accumulé dans mon ventre. Je lui ai envoyé comme une bombe à lui. Bien. Maintenant, tu vas annuler tout ce qui te lie à ces entités ou à d'autres. Et tu vas redécouvrir le plaisir d'être seul, libre et indépendant. Comme si ce qui me liait avec ce petit reptilien par ma cheville a été rompu. Bien. Je suis liée à personne. Très bien. Ils Dis-leur doivent partir. de disparaître complètement et définitivement de ta sphère énergétique. Complètement. Qu'ils ne Tout a reviennent disparu. jamais. Tout a disparu. Bien. Et maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, Oui. maintenant j'aimerais que tu regardes dans son corps mental s'il y a encore trace de cette programmation. Il ne Oui. doit plus être sujet à ce type de programmation.
dis-lui de regarder dans son corps mental où est cette programmation. Comment ça s'appelle ces sentiments, sensations de devoir, sentiments de devoir. Et je vois la scène avec le médecin. Il était d'accord pour servir dans l'armée. La programmation est là? Oui, tout a commencé par mentalement, oui. Quelle forme a cette programmation? C'est cette culpabilité, ce devoir, ce sentiment du devoir. Bien. C'est ça ce qu'il doit nettoyer. Maintenant qu'il l'a repéré dans son corps mental, dis-lui de faire comme il a fait précédemment avec ses peurs. Qu'il ouvre un portail dimensionnel et qu'il se débarrasse de ce concept mental. C'est une programmation. Il se crée lui-même comme un casque. Ce casque contient toute cette culpabilité, tout ce qu'il pensait qui était son devoir. Il jette ça. Très bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Il se répète, je dois rien à personne. Rien à personne, je suis libre. Est-ce qu'il y a une émotion à basse fréquence dans son corps? Est-ce qu'il y a encore cette culpabilité? Il y a quelque chose au niveau du cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, comme un doute ou comme s'il ne peut pas croire ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il veut rester avec ses doutes et risquer qu'ils reviennent? Non, non. Alors qu'il se débarrasse de tout complètement. Oui. Comment s'y prend-il pour le faire? Il s'est imaginé que derrière ce portail qu'il a créé, qu'il y a du feu. Et comme s'il jetait ses émotions dans le feu. Bien, dis-lui maintenant d'élever ses fréquences, Milena. D'équilibrer tous ses corps énergétiques. Non, il doit vomir. Il dit qu'il doit vomir encore qu'il le fasse. Que ce qui était toxique dans le cerveau s'installe dans son ventre, dans son estomac, qu'il doit vomir. Qu'il le fasse. Et plus il va élever ses fréquences et plus il va se débarrasser de tous ces résidus énergétiques. Oui. Oui, il tremble maintenant. Bien. Qu'il continue d'augmenter ses fréquences. Il continue. Il continue comme s'il me disait, mais le procès d'intoxication est lent. Il perd de son corps physique. Qu'il le fasse, progressivement. Qu'il atteigne un état de fréquence où il se sent bien, très bien même. Je pense qu'il peut même vomir. Parce qu'il le fait au niveau énergétique, comme s'il se nettoyait. C'est bien. Oui, il le fait. Il le fait. Ces nouvelles fréquences comme sont détoxiquées le cœur et il vomit tout de suite dès qu'une partie de son corps énergétique est détoxiquée. Bien. À combien vibre son corps? Il a des torsions maintenant. C'est difficile de dire parce qu'il est dans son procès. Il travaille sur lui-même. Continue.
La tête était très, très comme maltraitée par ces substances. Et l'estomac aussi. Il vomit il vomit beaucoup. Bien. Tu sais ce que tu peux faire, Milena, c'est lui transmettre tes fréquences. L'aider à évacuer en une seule fois tous ces résidus. Si tu es d'accord. Sinon, je m'approche. Oui, mais je peux l'emmener dans un endroit où lui-même il peut se récupérer. J'aimerais qu'il le fasse plutôt de l'intérieur. Ok. Il suffit simplement de le toucher rapidement. Oui, je l'ai déjà fait. Ok, ça va. À combien vibre son corps maintenant? C'est comme le silence, comme la paix. C'est environ 1400. Demande-lui comment il se sent dans cet état-là. Il se sent bien, mais comme si toujours il était incertain qu'il est capable d'arriver à ce point de le soutenir. Est-ce qu'il y a encore du doute dans son corps? Oui. Oui. Qu'il évacue Mais son doute c'est également. au niveau cellulaire. Oui, ça sort avec cette détoxication. Oui, il est bien. Il est bien. Il est bien. Demande-lui comment il se sent maintenant. Il commence à se sourire. Petit à petit, vraiment, il augmente sa fréquence. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Dorine Milena. Non. D'abord, tu vas regarder cette machine à nouveau. J'ai pas d'accès. Ok. Dis à Dorine maintenant d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions qu'il a décidé de prendre dans cette session. Il est beaucoup plus gai, beaucoup plus sûr de lui-même. Mais parfois, il va se sentir mal, physiquement mal. Pourquoi? Cette intoxication. Il ne s'est pas désintoxiqué? Ou cela est Le un... corps, non, le corps a besoin du temps. Ok. Regarde s'il va continuer à avoir des accès de rage. Au début, ça peut arriver parce que ce sont toujours ces toxines qui sont dans le cerveau, mais ça va disparaître. Regarde ses problèmes de peau. Ça va disparaître. Je vois un moment où ça va apparaître avec de la force et après ça va disparaître. Est-ce qu'il récupère une partie de sa mémoire? Récupérer impossible, mais Ses il va garder capacités, maintenant. ses capacités mnésiques, j'entends. Oui, oui. Il va être beaucoup plus conscient maintenant. Regarde le chat maintenant. Quelle attitude a le chat dans le futur? Le chat, au début, va supporter mal ce procès de détoxication parce que pour lui, ça pue énormément. Avance dans le Mais temps. après, ça va se calmer. Ok. Demande à Dorine s'il souhaite laisser un message à sa partie physique ou à sa femme qui écoute la session en ce moment même. Il se dit à lui-même, je sais que tu vas pas croire, c'est pas grave. Le plus important est de te sentir toi-même, moi-même à l'intérieur. C'est moi, je suis libre, on est libre. Ok, se sent-il prêt pour clore cette session maintenant? Oui, Bien. Dis-lui d'ouvrir un espace, son espace, et tu me dis ce qu'il crée.
comme porte? Comme s'il pouvait voler. Et je vois un paysage et il connaît ce paysage. Bien, tu lui dis de fermer ce portail et nous, on rentre. Oui. Bien. Maintenant, Milena, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté de tous les endroits où tu es allé et de toutes les énergies que tu as croisées. 1. Et tu sens maintenant, Milena, ton corps qui va devenir très léger. De plus en plus léger. Et tu te sens bien. Détendu et tranquille. 2. Tu vas maintenant récupérer toutes tes fréquences. Tu vas stabiliser toutes tes fréquences. Un nouveau jeu fréquentiel dans ton corps. Des nouvelles énergies. Et tu te sens forte, dynamique et prête à marcher 20 km. À toi. Oui, je suis prête. Je suis prête. Comment tu te sens, Milena? Bien, bien, bien. Je me sens bien. Ok. Johanna? Johanna que je perds à raison de toutes les 20 secondes. C'est bon, j'y suis moi aussi, mais bon, ce n'est pas grave. Ta caméra nous a fait des tours aujourd'hui. Je vous ai perdu tout au long de la session, mais j'ai pu suivre. Voilà, c'était un travail magnifique. Je vous remercie de tout mon cœur. Je l'ai reconnu, hein, c'était lui. Je n'y croyais pas à un certain moment, vraiment, en le connaissant, mais merci, merci de tout mon cœur. Bien, maintenant, ça serait intéressant. Est-ce qu'il va voir cette session? Bien sûr, bien, mais il m'a écrit pendant la session, il m'a dit vous en êtes tout, mais j'y suis, attends. Hein. Bien sûr, il va l'avoir au moment de la publication ou voilà, dès qu'on l'a, il va l'avoir. Ok. Donc, Johanna, ou Dorine plutôt, je vais lui parler directement. Ça serait intéressant qu'il nous fasse part dans les semaines qui viennent de la façon dont il se sent. D'accord? Absolument, absolument. On compte sur toi. Ok, Johanna? Tout à fait. Voilà. Okay. Merci beaucoup. À toi. Reste un instant en ligne, Johanna. Tu veux? Reste un instant en ligne. Je coupe maintenant l'enregistrement.